Alors je critique toujours les hommes alpha et je suis pas d'accord avec la plupart des choses qu'ils disent, mais il y a bien un truc positif des hommes alpha qu'il faut écouter, c'est que oui, il faut travailler le physique des hommes, il faut que les hommes fassent du sport pour qu'ils se plaisent physiquement à eux-mêmes, et il faut qu'ils aient plus confiance en eux, il faut qu'ils soient pas dans la dépendance du regard des femmes, il faut qu'ils arrêtent d'être en train de supplier de l'attention aux femmes, il faut qu'ils arrêtent d'être dans le besoin des femmes, il faut qu'ils soient dans l'autosatisfaction, et ça c'est vraiment un des seuls trucs positifs que véhiculent les hommes alpha sur la confiance en soi des hommes et la force mentale que les hommes doivent aussi avoir. Parce qu'il y a du bon et du mauvais dans tout, et ça c'est vraiment le truc que les hommes devraient écouter de la part des hommes alpha, des coachs alpha, etc. C'est vraiment hyper important parce que je suis féministe, mais je suis totalement d'accord avec cet aspect-là que les hommes alpha divulguent, promouvoient. Les hommes doivent prendre soin d'eux, hommes doivent s'aimer, doivent prendre confiance en eux, doivent être indépendants émotionnellement des femmes et même physiquement. Vraiment, si vous voulez bien écouter des coachs alpha, écoutez-les pour ces conseils-là qui sont, je trouve, importants et précieux parce que effectivement, on véhicule pas assez ce genre de message pour les hommes et il faut. Pourquoi un homme doit faire absolument un travail sur lui-même? Ici, on va parler de physique, mais on va aussi parler d'argent. Mais on va pas se concentrer sur l'argent parce que l'argent, c'est le monde de la matière. Et dans notre théorie, à nous, le monde de la matière, c'est le monde féminin. Lorsque le jeune Alex Kitchen parle du fait qu'il a beaucoup d'argent, c'est un argument de poids pour les danas, et pour ceux qui sont dans le monde de la matière. Le monde de la matière, c'est-à-dire les hommes vagins et les femmes. Mais ces gens-là, donc les hommes vagins et les femmes, constituent la masse, constituent la majorité des gens. Donc pour eux, ça tient. Mais pour un homme d'esprit, dire que tu gagnes de l'argent sans qu'il y ait derrière une finalité, ça ne veut absolument rien dire. Donc on va parler de physique. Donc de quoi parle cette jeune fille? Cette jeune fille parle du fait que un homme, s'il veut être attirant, il doit avoir un physique, et ce physique, il doit le travailler, que ce soit à la salle ou peu importe ce que vous faites comme développement physique, quel sport vous faites, peu importe. Un homme doit le travailler parce que un homme, naturellement, est amené à travailler son physique pour avoir un physique agréable. Et en général, l'homme n'a pas besoin d'aller à la salle de sport puisque lorsqu'il est hors du terrain de la sédentarisation, il est fait pour la chasse et consorts. Donc toutes sortes d'activités qui vont faire qu'il est normalement un physique. Donc c'est la nature qui nous renvoie le message que l'homme est fait pour travailler sur son corps et sur lui-même, alors que la femme naturellement va être attirante pour l'homme. Elle peut avoir un très joli corps sans aller à la salle de sport. Euh, Maintenant, pourquoi un homme doit absolument faire un travail sur lui-même? L'homme doit faire absolument un travail sur lui-même pour qu'il y ait un équilibre homme-femme. Pour qu'il y ait un équilibre homme-femme, l'homme doit faire un travail sur lui-même. La femme est ce qu'elle est, indépendamment du travail qu'elle fait sur elle-même. C'est la raison pour laquelle l'initiation a pour finalité aussi la compréhension de la femme. Parce que la compréhension de la femme pousse l'homme aussi à l'émancipation. Et je parle de compréhension de la femme puisque la femme représente le monde de la matière, et donc elle représente une certaine forme de réalité. Donc si par exemple elle est hypergame et qu'elle a des volontés et des besoins, ces besoins qu'elle ressent naturellement doivent nous renseigner sur notre rôle à nous. Et donc l'homme doit faire un travail sur lui-même parce qu'aussi la femme est amenée à mentir. Il faut rencontrer une nana, ça se passe très bien. Vous débarquez chez elle, vous vous rendez compte qu'en fait, elle a trois gosses, etc. Elle ne vous l'a pas dit, etc. Donc, la femme a des particularités, euh, elle a des demandes qui sont bien plus conséquentes que ceux des hommes. Et donc, lorsque vous êtes face à elle, vous n'êtes pas le seul en général. Surtout si vous tombez sur une jolie femme. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier, vous êtes plein. Vous êtes plein, et pour tirer votre épingle du jeu, vous êtes obligé de faire un travail sur vous-même, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que il y a compétition. La deuxième, c'est que elle ne vous parlera pas des autres compétiteurs. La troisième, c'est que vous aurez toujours des surprises.
Et la seule façon de ne pas subir le choc de la surprise sur laquelle vous allez tomber, c'est de continuer le travail sur vous-même, et il faut que le travail sur vous-même soit prépondérant sur la relation que vous essayez d'avoir avec cette fille. Comme ça, si vous êtes déçu, ça change rien, puisque votre travail continue, notamment votre évolution continue. Évolution va être physique et économique. Donc vous continuez à générer, je sais pas moi, du profit ou développer vos concepts, etc. Et bien que cette nana rentre dans votre réalité, ça change rien à votre réalité, puisque vos concepts sont toujours développés. Vos concepts sont toujours développés, donc qu'elle rentre ou qu'elle sort, vous continuez le travail. Le problème, voyez-vous, lorsque un homme est dans le confort d'une relation sédentaire, monogame avec une nana, c'est qu'à un moment, il commence à se relâcher. Et c'est alors qu'elle perd son attrait pour lui. Et lorsqu'elle perd son attrait pour lui, ce qui va être le plus difficile si elle décide de se barrer, c'est de retrouver son équilibre et de se retrouver soi-même pour cet homme. Alors que la femme n'a pas ce problème, puisqu'elle a en général tellement d'attentes que, au final, si la relation doit s'arrêter, elle aura toujours quelqu'un pour le remplacer, à long ou à court terme. Alors que lui, une fois que ça se termine, il s'est tellement habitué à ce confort qu'il a perdu ses caractéristiques de chasseur. Il a perdu son physique, des fois ils prennent même du ventre, ils se lâchent vraiment les gars. Et une fois qu'ils sont laissés comme ça, à la solitude, ils ont pris l'habitude aussi du confort. Ils ont aussi pris l'habitude de l'aura et de la présence féminine. Ce qui fait qu'une fois que celle-ci part, ils sont dépendants. Ils sont dépendants et il leur reste rien. Et surtout, ils sont dépendants de la facilité. Parce que lorsqu'un homme est en danger, c'est-à-dire lorsqu'il est dans le célibat, il a l'habitude de courir après les nanas, il a l'habitude d'être déçu par les nanas, il a l'habitude de manger des stops, il a l'habitude de la frustration. La vie d'un homme est faite de frustration. C'est pour ça que lorsqu'une femme prétend que vous êtes frustré suite à un échange de joute verbale entre vous deux, c'est hors sujet, puisque la vie d'un homme est faite de frustration. C'est en contrepartie la vie d'une femme qui est constituée d'une existence qui s'arrête donc au rejet même de la frustration, ou au refoulement de la frustration. C'est pourquoi cette phrase qui est « tu es frustré » fait sens dans l'inconscient collectif féminin, alors que ça ne veut rien dire. Donc c'est une insulte qui fait sens pour elle, et c'est pour ça qu'elle... c'est une critique qui fait sens pour elle, et c'est pour ça qu'elle le lance au visage des hommes, mais qui ne fait pas sens dans la réalité masculine. Et ça, il va falloir que les hommes le comprennent. Parce que parfois, on peut être vexé par cette critique. Elle dit, non, comment ça, je suis frustré? Mais non. Oui, la frustration, ça fait partie d'une vie d'homme. Un homme, sans frustration, c'est un homme qui n'évolue pas. Donc, il faut qu'il s'habitue à la douleur comme il s'habitue à la frustration. La femme étant intolérante à la frustration, pour la plupart d'entre elles, elle préfère s'inventer un monde idyllique. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de divergences de communication entre l'homme et la femme. Donc, pourquoi il faut continuer à faire un travail sur vous-même? Pour vous permettre de ne pas vous retrouver dans une situation inconfortable au cas où elle part. Parce que lorsqu'elle va partir, elle va vous ramener à votre réalité. Et votre réalité que vous avez arrêté d'alimenter, cette même réalité que vous avez alimentée qui a fait que vous l'ayez attirée, et cette même réalité que vous avez alimentée qui va faire qu'elle disparaisse parce que vous avez arrêté de l'alimenter. Tout ça, c'est logique, c'est simple. Même lorsque vous avez arrêté de l'alimenter, elle a arrêté d'être amoureuse, elle se barre, et vous avez arrêté d'être amoureux de vous-même. Vous avez transmis tout cet amour que vous avez pour vous, vous l'avez transmis dans la femme. C'est une grossière erreur. C'est à travers l'amour que vous vous portez que vous attirez la gente féminine. Et donc l'amour que vous portez va vous pousser à vous entraîner, à aller à la salle, à prendre soin de vous, à aller chez le coiffeur, etc. À aller jusqu'à vous faire les ongles, carrément les gars. Être soigné, à sentir bon. Ah, c'est l'amour que vous vous portez. Vous ne vous supportez pas dans la médiocrité. Et donc vous attirez les nanas.
Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ont le ventre qui dépasse, qui ont une conscience d'eux-mêmes qui est très réduite. La beauté chez un homme est liée à la conscience. C'est ce qu'on va appeler l'assurance. Hein, il est sûr de lui ou il n'est pas sûr de lui. En fait, c'est lié à la conscience de vous-même. Si vous avez conscience de vous-même, eh ben, vous faites en sorte de travailler sur vos failles. Alors que quelqu'un qui n'a pas conscience de lui-même, il travaille pas sur ses failles. Et il se perçoit en deçà de ce qu'il est. En fait, en deçà de ce qu'il pourrait être. Et comme il se perçoit en deçà de ce qu'il pourrait être, eh ben, il fait pas le travail sur lui-même, lui permettant d'être dans une élévation de lui-même. Parce que personne ne naît parfait, pardon. On ne naît pas libre, on le devient dans la conscience. Hein, on ne naît pas libre, on le devient à travers plutôt la conscience de notre emprisonnement. Et donc, pourquoi vous devez faire un travail sur vous-même? Pour rester vous-même, dans un premier temps, et pour ne pas vous perdre. Parce que lorsque vous vous êtes perdu, elle partira. Merci, au revoir.